Le 24 décembre 2025, à Agadir, le stade ne résonne pas encore comme une arène en fusion. Il y a une retenue dans l'air, une tension basse, presque silencieuse. Ce n'est pas un choc spectaculaire que le public attend, mais une confirmation, celle d'une hiérarchie supposée. Le Cameroun face au Gabon, dans un groupe où chaque point pèse comme du plomb. Le score final dira 1-0. Un chiffre maigre, trompeur, presque mensonger, car ce match ne s'est jamais joué dans le score. Il s'est joué dans le contrôle de l'espace, dans l'étouffement progressif, dans une forme de domination que l'œil pressé confond avec la banalité. La question centrale n'est pas pourquoi le Cameroun a gagné. La vraie question est plus inquiétante. Comment peut-on dominer un match sans jamais donner l'impression de forcer, sans accélérer, sans écraser, tout en laissant l'adversaire respirer juste assez pour croire qu'il existe encore ? Dès les premières minutes, le décor est posé, le Cameroun ne cherche pas la vitesse, il cherche l'axe, il ne cherche pas la profondeur immédiate, mais la fixation. Le ballon circule latéralement, parfois lentement, parfois presque trop propre. Pour le spectateur non averti, cela ressemble à de la prudence. Pour l'adversaire, c'est un piège. Chaque passe est une invitation à sortir. Chaque sortie gabonaise est une fissure qui s'ouvre dans le bloc. Le Gabon, lui, arrive avec une idée claire, presque courageuse. Ne pas subir trop bas, ne pas s'enfermer, exister dans le match. Mais exister face au Cameroun, ce n'est pas seulement toucher le ballon, c'est survivre mentalement à la sensation d'être toujours en retard d'un demi-temps. Toujours à glisser dans un couloir déjà refermé. Toujours à courir dans une direction que l'adversaire a choisie pour vous. Le but camerounais arrive tôt. Trop tôt pour être un accident. Il est le produit d'un enchaînement banal en apparence. Récupération haute, circulation rapide, projection mesurée. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas l'action finale, c'est ce qui précède. Le Cameroun attire le pressing gabonais sur un côté, compresse l'espace, puis renverse dans un silence presque clinique. Le défenseur gabonais arrive en retard, pas parce qu'il est lent, parce qu'il a été manipulé. À partir de là, le match entre dans une zone grise. Une zone que le Cameroun maîtrise historiquement mieux que beaucoup d'équipes africaines. Celle de la gestion invisible. Le ballon n'est plus une arme, il devient un sédatif. Le tempo est cassé, relancé, puis recassé. Le Gabon a des séquences de possession, oui, mais ce sont des possessions sous surveillance. Des possessions sans profondeur réelle. Des possessions qui fatiguent plus celui qui les a que celui qui les subit. La perception populaire dira que le Cameroun n'a pas été flamboyant. C'est vrai, mais c'est précisément là que se situe la supériorité. Le Cameroun n'a pas cherché à séduire, il a cherché à neutraliser. Chaque ligne est compacte sans être basse. Chaque intervalle est contrôlé. On ne presse pas toujours pour récupérer, on presse pour orienter, pour pousser le porteur vers une zone morte, un couloir sans issue, un mur invisible. Le Gabon tente d'ajuster. Par moments, il accélère, il projette plus de joueurs. Mais chaque projection est suivie d'un retour défensif long, douloureux, mentalement coûteux. Le Cameroun, lui, reste calme, trop calme. Cette sérénité est une arme psychologique. Elle envoie un message subliminal. Même quand vous attaquez, nous sommes prêts. Il y a un moment clé, souvent oublié, au milieu de la première période. Une séquence de près de 2 minutes, sans interruption, où le Cameroun fait circuler le ballon sans chercher à progresser. Pas pour conserver, pour observer, pour lire. On sent presque les joueurs scanner le terrain comme des architectes mesurant la résistance d'un mur avant d'y poser une charge. Le Gabon court, le public s'impatiente, mais le plan continue de se déployer. La deuxième mi-temps ne change pas la nature du match, elle la confirme. Le Gabon revient avec plus d'intensité, plus de volonté. Mais la structure camerounaise absorbe cette poussée comme un amortisseur. Les duels sont gagnés non par la force brute, mais par l'anticipation. Les seconds ballons tombent presque toujours dans les pieds rouges, verts et jaunes. Ce n'est pas de la chance, c'est du placement. À mesure que le temps passe, une autre bataille se joue, celle de la lucidité. Le Gabon commence à précipiter ses choix. Une passe tentée trop tôt, un centre forcé, un tir sans angle. Ce sont des signes de frustration. Le Cameroun, au contraire, ralentit encore, comme s'il voulait allonger le temps, étendre le match, le rendre inconfortable pour celui qui court après le score. Il n'y a pas d'occasion nette en cascade, pas de siège spectaculaire. Et pourtant, le sentiment de danger ne disparaît jamais. Il est diffus, permanent. Le Cameroun n'a pas besoin d'attaquer à 5 pour menacer. Il suffit d'un décalage, d'une transition propre, d'un ballon glissé entre 2 lignes trop étirées. Ce match est un rappel brutal d'une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Le football de haut niveau, surtout en compétition africaine, ne se gagne pas toujours par l'intensité maximale. Il se gagne par la capacité à imposer son rythme mental à l'adversaire, à lui faire jouer un match qui n'est pas le sien, à transformer chaque initiative adverse en effort stérile. Le Gabon n'a pas démérité, mais il a joué un match qui ne lui appartenait jamais vraiment.
Un match dessiné par le Cameroun, découpé, verrouillé, respiré à son rythme. Et c'est peut-être là la forme la plus cruelle de domination. Celle qui ne laisse aucune image spectaculaire à retenir, mais qui vous donne, en quittant le terrain, la sensation d'avoir été enfermé dans un étau dont vous n'avez jamais vu les mâchoires. Et alors que l'arbitre siffle la fin, le score reste minimal. 1-0. Un chiffre qui rassure les sceptiques, qui nourrit les critiques faciles. Mais pour ceux qui savent lire entre les lignes, ce match est un avertissement silencieux envoyé au reste du groupe et au-delà. Le Cameroun n'a pas montré toute sa puissance. Il a montré son contrôle. Et dans un tournoi comme la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le contrôle est souvent ce qui survit quand le chaos arrive. La suite n'est pas écrite. Rien n'est jamais garanti. Mais une chose est certaine. Ce genre de match, gagné sans éclat mais sans trembler, construit quelque chose de plus profond qu'une simple victoire. Il construit une conviction interne, une certitude silencieuse, celle que, même sans briller, on peut imposer sa loi. Et parfois, c'est exactement ainsi que naissent les parcours les plus dangereux. Le plus fascinant dans ce type de victoire, c'est ce qu'elle ne montre pas. Elle ne laisse aucune image virale, aucun tacle héroïque, aucun but venu d'ailleurs. Elle laisse seulement une trace interne, presque invisible, mais déterminante. Dans le vestiaire camerounais, ce match n'est pas vécu comme une performance moyenne. Il est vécu comme une validation, la validation d'un plan, d'une lecture juste, d'une capacité à gagner sans dépendre de l'émotion, sans dépendre de l'exploit individuel. Et dans un tournoi long, dense, parfois hostile, cette capacité vaut plus que n'importe quel moment de gloire isolé. Car la vraie fatigue d'une compétition comme celle-ci n'est pas physique, elle est mentale. Elle naît de la nécessité permanente de forcer le jeu, de courir après les matchs, de vivre sous tension constante. Le Cameroun, contre le Gabon, a fait exactement l'inverse. Il a transféré cette charge mentale à l'adversaire. Il a laissé au Gabon la responsabilité de changer le scénario, de prendre des risques, d'oser. Et chaque risque gabonais a été accueilli par un mur, parfois souple, parfois dur, mais toujours présent. Il y a dans cette équipe camerounaise une forme de maturité collective qui ne saute pas aux yeux. Elle se lit dans les distances entre les lignes, dans la communication non verbale, dans ces regards échangés après une perte de balle, non pas pour s'accuser, mais pour se replacer. Le Cameroun ne panique jamais, même quand le Gabon avance de 10 mètres, même quand le ballon entre dans le dernier tiers. Il y a toujours ce demi-pas d'avance, ce joueur en couverture, ce repli qui n'est jamais un recul, mais une réorganisation. Ce match raconte aussi quelque chose d'essentiel sur la manière dont certaines équipes africaines ont évolué. Longtemps, le Cameroun a été perçu comme une équipe de puissance, d'impact, de duel. Cette identité existe encore, mais elle est désormais intégrée dans une structure plus large. Une structure où l'intelligence situationnelle a pris autant de place que la force brute, où l'on sait quand presser, mais surtout quand ne pas presser, quand accepter de subir 10 secondes pour mieux contrôler les 10 minutes suivantes. Le Gabon, de son côté, a été piégé par une illusion dangereuse, celle de croire que le match était toujours à portée. Le score restait serré, le temps passait, alors l'espoir persistait. Mais cet espoir était un faux allié. Il empêchait une prise de risque radicale. Il maintenait l'équipe dans une zone intermédiaire, ni totalement prudente, ni totalement audacieuse. Et c'est précisément dans cette zone que le Cameroun excelle à étouffer. À mesure que la fin approchait, on sentait le dilemme gabonais s'intensifier. Fallait-il envoyer plus de joueurs, s'exposer davantage ou continuer à construire au risque de voir le temps s'échapper? Chaque choix semblait mauvais. Et quand une équipe commence à douter de ses propres décisions, le match est déjà perdu. Le Cameroun, lui, n'avait plus qu'à gérer le sablier, laisser couler les secondes, occuper intelligemment les couloirs, gagner des fautes anodines, faire respirer le match quand il le fallait. Il est important de comprendre que cette gestion n'est pas passive. Elle est active, intentionnelle. Chaque touche jouée lentement, chaque relance retardée, chaque ballon protégé dos au jeu participe à une stratégie globale, une stratégie de suffocation douce. On ne coupe pas le souffle d'un coup, on le rend irrégulier. On empêche l'adversaire de trouver un rythme respiratoire stable. Ce genre de victoire transforme aussi la manière dont une équipe est perçue par les autres. Les futurs adversaires ne verront pas seulement le score. Ils verront la difficulté gabonaise à exister entre les lignes. Ils verront cette incapacité à créer du chaos. Et ils comprendront que pour battre le Cameroun, il ne suffira pas d'intensité ou de courage. Il faudra une idée claire, une idée forte. Et surtout, la capacité à la maintenir pendant 90 minutes sans se fissurer. Mais il y a un autre effet, plus discret encore. Ce match agit comme un filtre interne. Il révèle les joueurs capables de supporter ce type de rencontre. Ceux qui acceptent de toucher moins de ballons,
de courir sans briller, de rester concentrés quand le stade se tait. Ces profils-là deviennent précieux au fil du tournoi. Ils constituent l'ossature invisible des équipes qui vont loin. La perception extérieure continuera peut-être de minimiser ce succès. On parlera de manque de spectacle, de victoires courtes, d'occasions manquées de frapper fort. Mais cette lecture est superficielle. Elle confond domination et exhibition. Elle oublie que dans un tournoi à élimination progressive, chaque information donnée à l'adversaire est une faiblesse potentielle. Le Cameroun n'a rien révélé. Il a seulement affirmé qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Et c'est là que se situe le vrai danger. Car une équipe qui gagne sans s'exposer, qui impose son rythme sans s'essouffler, garde toujours une marge cachée, une marge d'intensité, une marge tactique, une marge émotionnelle. Cette marge, on ne la voit pas contre le Gabon. On la sent seulement comme une menace latente. À la fin, il ne reste que ce silence, celui d'un match qui ne fera pas date dans les compilations, mais qui comptera dans la trajectoire. Un silence lourd de sens. Le Cameroun quitte le terrain sans célébration excessive, comme si ce résultat allait de soi. Et parfois, cette normalisation de la victoire est le signe le plus inquiétant pour les autres. Parce que lorsque gagner devient une habitude, même sans briller, même sans forcer, alors le tournoi change de visage. Il ne s'agit plus de survivre, il s'agit d'attendre le moment opportun, d'observer, de laisser les autres s'user. Et quand l'espace s'ouvrira vraiment, quand les murs tomberont, quand les pièges devront être contournés, ceux qui auront économisé leur énergie mentale seront encore là. La CAN est un labyrinthe. Certains y courent, d'autres y avancent en comptant les pas. Contre le Gabon, le Cameroun n'a pas couru, il a mesuré. Et dans un labyrinthe, ceux qui mesurent trouvent souvent la sortie pendant que les autres frappent contre les murs. Rien n'est encore écrit. Les matchs à venir seront différents. Les contextes changeront. Les adversaires aussi. Mais ce match restera comme une balise discrète. Un indice. Celui d'une équipe qui n'a pas besoin de s'affirmer bruyamment pour imposer sa présence. Une équipe qui comprend que le vrai pouvoir, dans le football moderne, réside moins dans l'explosion que dans la capacité à contrôler le silence. Et c'est peut-être là, dans ce silence maîtrisé, que se cache la véritable force du Cameroun dans cette compétition.